lors des rencontres internationales en art oratoire qui se déroulaient en octobre dernier, BD Slammer recevait de la visite de France. En voici quelques extraits qui ont été présentés lors du Salon du Livre de Bonaventure. Cette semaine-là, ça a été une douzaine de spectacles. On a enregistré un album, on produit un recueil de textes, on a fait une douzaine d'ateliers en classe. On a travaillé fort toute la semaine à conditionner les slammeurs à répondre à un signal. Le signal est simple et il sert aux slammeurs à savoir quand commencer et il sert aussi au public à dire qu'il est prêt à entendre. Alors ce qu'on fait, on dit 1, 2, 3, slam. On l'essaye, OK? 1, 2, 3, slam! Mais quand on en veut vraiment, puis qu'on veut convaincre le slammer qu'on en veut vraiment, il faut le faire un petit peu plus fort que ça, parce que sinon, ça vous aurait rien comme ça. On le réessaye. 1, 2, 3, slam! Voilà, sans plus tarder, je vous invite à applaudir chaleureusement Jordan. 1, 2, 3, slam! Pour écrire un texte, il faut des idées. Mais moi, j'en ai pas. Pourtant, j'ai beau être beau, j'ai beau être rigolo, j'ai beau faire le show. Mais chaque fois que je veux faire rimer les mots sur une feuille de papier avec un stylo, je suis paralysée, bloquée, tétanisée. Car je n'ai pas d'idée. Je me sens comme un burger sans steak, un petit déj américain sans pancake, un poisson tout sec. Je suis comme une horloge qui donne pas l'heure, un humain sans cœur, un KFC sans tender. Je suis comme un arc-en-ciel sans couleur. Ne pas avoir d'idée, c'est comme un été sans chaleur. Pourtant, je suis comme un bateau sans laine. Un bateau sans laine. Je suis un mouton sans capitaine. Je suis une fleur sans baleine ou un océan sans pollen. C'est poétique tout ça. Pourtant, je m'inspire du paysage autour de moi. Neige sur les toits, inondations dans les bois, le chien de mon voisin qui aboie et mon père qui mange du quinoa. Vous avez bien compris. Je suis vers Bruxellois. J'essaie aussi de m'inspirer de ce qui se passe dans ma maison. Ma sœur Alisson qui veut toujours avoir raison, pourvu qu'elle finisse en prison. Et ma mère qui fait le ménage toutes les saisons et qui sans aucune raison tente de rentrer dans ma chambre pendant que je travaille ma prochaine maison. Pourvu qu'elle aussi finisse en prison. Et après quelques heures à cogiter, quand me vient une idée, je suis tout excitée, prêt à m'enflammer à l'idée de l'écrire sur ma feuille de papier. Mais j'ai plus le temps. Hélas, je vais devoir m'arrêter. Car j'entends crier Jordan, dépêche-toi, on a karaté, on a bonnet, va passer le balai, va nettoyer le grenier, va payer le loyer, va acheter à manger. Désolée, je dois vous laisser. Attention, le verre que j'ai employé est un petit peu fort. Maman, tu fais... Suez. Cordialement, ton fils adoré qui ne t'a jamais, qui t'a toujours aimé. Et c'est sur cette idée que ce slam maintenant termine. Sans plus tarder, je vous invite à applaudir et à écouter très bien. C'était là. 1, 2, 3, slam! Quand je vois une femme, soudain je m'égare. Quand je vois une femme, je me dis qu'il faut que je me calme pour pas que mon cœur s'emballe. Car je veux pas être tentée et me laisser divaguer par tant de gestes familiers. Et puis là, trop tard, je me suis laissée pencher. Une caresse, un regard, elle s'approche, un espoir, mes yeux recherchent les siens. Je me dis que c'est le destin et j'espère encore que son cœur et son corps tomberont enfin en accord et verront en moi de l'or. Et comme à chaque fois, elle repartira avec moi. Je lui dirais qu'elle sans moi, ça n'existerait pas, mais putain, j'aime les femmes. Se déhanchant, s'enivrant, le regardant en s'enivrant. Des mots pas assez puissants pour leur dire ce que je ressens, mais je le vois dans leur regard. Qu'elles ne comptent pas crier gare et qu'elles prennent plaisir à voir que je les désire. Quand on est, elle et moi, je me sens comme dans une secte. Mais celle-là ne parlait pas, elle était plutôt directe. Alors je commence doucement. Donc je lui paye un verre, alors je commence doucement en gardant les pieds sur terre. Sauf que là elle me propose qu'on aille prendre l'air. Alors moi je fais le malin. Sauf que demain matin ça se passera pas aussi bien et ça vois-tu, j'en suis certain.
Je m'en prendrai plein la gueule et bien sûr je répondrai. Elle me dira ferme ta gueule et là j'obéirai, car après tout je suis qu'un chien qui en joue du destin, car après tout je suis qu'un chien qui fait que des va-et-vient, mais putain j'aime les femmes, toutes les femmes. Pas de type préféré, aucun nom recherché, pas de format doré, aucune fille surpassée, juste un être désiré, par moi et personne d'autre, juste un être désiré, pas par moi tous les autres. Cette créature rusée est pourtant si naïve, je la croyais plus futée, tout est répétitif, mais pourtant je continue. Donc je leur dis bienvenue à toutes ces inconnues qui me sont parvenues, mais j'aurais peut-être dû prévenir qu'une fois que je serais plus ivre, je voudrais qu'une chose partir, mais mes plans seraient tombés, elles ne seraient pas venues, ils auraient tous foiré si je l'avais prévenue. Qu'au petit matin, elle n'aurait que son chagrin, car moi je serais partie sans demander son avis, mais elles sont comme ça. Toutes mes femmes à moi, elles sont là à espérer qu'un jour je pourrais rester dans leur lit plus d'une nuit, peut-être même toute une vie, mais c'est pareil à chaque fois. Je ne reste jamais là. C'est pareil à chaque fois, je rentre toujours chez moi, mais pourquoi je suis comme ça? J'aimerais tout recommencer. Ne plus être moi, j'aimerais tellement changer, malheureusement je peux pas. Je ne sais pas aimer, mais pourtant j'aime les femmes. Et j'aime toutes les femmes. Mais en fait, je crois que c'est ça qui m'empêche de t'aimer toi. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir très chaleureusement Manon. 1, 2, 3, slam! J'aimerais être aimée, amusée, adorée, caressée, cajolée et même chouchoutée. Mais j'ai peur de revivre le passé, alors je me console avec plusieurs. Comme ça, si te vient l'idée de m'abandonner, bébé, je n'aurai pas besoin de te critiquer. Je passerai pas pour ta bouffonne, ta couillonne. Je ne me retrouverai pas au centre de mes pleurs. J'ai pris une route incertaine où les descentes étaient malsaines, les virages remplis de peine. J'ai découvert un nouveau soleil sur lequel je n'ai pas trouvé le sommeil. Mon cœur a déménagé. J'ai relancé mes flèches en vue d'une bonne pêche. Elles sont atterries sur différentes cibles. Des cercles, des étoiles, des ovales, des triangles, des rectangles et des carrés. Elles ont atterri sur des durs, des tendres, des mous, des froids, des chauds, des gentils, des méchants, des intelligents, des stupides, des brutaux, des délicats, des civilisés et des sauvages. D'autres, des coups d'un soir où à la pause café ça m'est arrivé. Il y en avait, je ne les voyais que quand il faisait beau. La lumière du soleil nous rendait étincelants. Et d'autres que quand il faisait orage, les éclairs éblouissaient nos visages. Ah, et j'allais oublier ceux des parcs d'attractions fantastiques, tellement belles, puissantes cette sensation. Moi, je préfère quand il y en a plusieurs en même temps, c'est beaucoup plus marrant. Ou quand ils ne sont pas au courant, je vais en voir un, puis l'autre, et ainsi de suite. Ils vivaient dans la même maison sans s'en rendre compte. Des fois, ils se retrouvaient juste à côté, face à face. Mais non, pas de réaction, pas de jalousie, pas de crise de folie d'hystérie. On ne faisait que discuter, flirter, rêvasser. Pour leur plus grand bonheur, il m'arrivait même parfois de les parfumer. Mais à chaque fois, j'ai préféré les quitter. Car depuis que mon premier amour m'a quitté, patatras, le monde s'est écroulé. Oui toi mon Roro, mon Roger, mon Ferrero Rocher, mon rocking chair. Oui toi Roger, mon fauteuil de bureau préféré, celui que mes parents m'avaient imposé, qui s'est cassé sous mon poids pourtant très léger. Depuis notre rupture, tout y passe. Mon fessier enchaîne les relations. Fauteuil, canapé, rocher, fauteuil de ciné, sable, de paille, carrelage, tabouret, fauteuil cabriolet, parquet, lit, transat, sofa, pouf, fauteuil capot, c'est de vélo, balançoire, pan, c'est attraction, sensation, fauteuil de voiture, chaise longue. Je ne suis plus limitée à toi, Roger. Nous deux, c'était un mariage arrangé. Tu m'as libérée. Grâce à toi, je peux enfin m'asseoir où je veux, contempler les cieux et me reposer. C'est donc ça la liberté, de choisir qui l'on veut vraiment épouser et non celui que l'on nous a imposé. Et c'est Chadeline. 1, 2, 3, slam! Je suis fatiguée, sur les nerfs, l'impression d'être larguée, je suis juste une mère qui rame en décalage, narguée par des mères aux vies sans orage en apparence. 3 enfants en bas âge. Avec la vie que je mène, c'est un déo par semaine. L'impression de transporter chaque matin des bombes à retardement, à prendre avec des pincettes délicatement. En général, tout commence la veille, tout le du réveil. On prépare les chaussettes bien comme un problème d'étiquette. L'étiquette qui gratte, puis une subite envie de patte, puis une chaussette qui est trop petite, ou alors 7 pieds qui est trop petit. Et là, il manque une chaussette, faut que maman cherche une chaussette. Son pull lui serre la tête et veut jouer sur la tablette, alors que c'est le moment de se coucher et lui veut se cacher. Il veut une histoire, sinon il va faire des cauchemars. Les chaussettes sont bizarres, il a peur dans le noir. D'ailleurs, si c'est le noir, c'est pas le matin, c'est la nuit. Si c'est la nuit, c'est pas le soir, il a pas envie. Il veut l'histoire de Papy, le papa de papa, celle qui parle des papas papou, apou, de Papouasie, moi je l'ai pas, puisqu'elle est chez Papy. Il veut son doudou, son oreiller, il veut pas son doudou, il est mouillé, il veut que maman reste, il y a des serpents sous son lit. Il veut pas que maman reste, c'est trop serré dans le lit. Et la fin là, il veut un cochola. Non, il veut de la purée avec du cocoman, entendez, gnocman. Et il trouve pas son Spiderman. Le matin aussi, tout va de travers, comme cette pièce de puzzle qui ne rentre pas à l'envers. Ses cheveux sont lourds, mais il les veut pas courts, ni coiffés, il les aime bien ébouriffés. J'ai choisi le mauvais pantalon et l'autre est trop long. Quelqu'un a touché son genou, mais c'est qui
qui a touché son genou? Il saute du canapé, mais on l'a pas regardé. Alors il ressaute du canapé, puis il se fait gronder. Il veut élever des escargots, mais papa n'est pas pour. Alors il en plante dans ses chaussettes, puis il va les noyer. Parce que les escargots aiment l'eau. Et ils s'entêtent. Mais pourquoi ils sortent pas leur tête? Son dinosaure veut une sucette. Lui veut un chewing-gum à la fraise. Non, un qui pique. Se balader cul nu, être à l'aise. Mais là les fesses qui piquent. Mettre le maquillage de maman, mais elle veut pas, maman. Des cocos maintenant, mais pas manger le blanc. Et on comprend pas ce qu'il dit. Mais pourquoi il y a un mot de passe sur l'ordi? Mais faut le comprendre, c'est dur d'avoir 3 ans. Et moi, je transpire en attendant. Il va devenir un adulte, toucher le plafond, rester bébé, mais grandir au fond. Mais il peut pas soulever une citrouille, ni avoir mes clés, puis bah, quand je le chatouille, bah, il est coincé. Il peut pas toucher l'œil du chat, ni lui tirer les moustaches. Il griffe, il crache, on se demande pourquoi il se cache, le chat. Le chat veut pas faire le coléoptère, entendez? Hélicoptère! Chez nous, quand Jailis n'est pas là, c'est le chat qui danse. En attendant, c'est moi qui suis en transe. Et il a faim, là. Il veut un cocholat. Mais il veut pas manger parce que c'est trop chaud. Il veut être malade pour avoir des cadeaux. Il veut la cuillère qu'à la pute. Entendez? Catapulte! C'est pas drôle. Sa sœur veut un apéricube rose, alors il veut la persuader qu'elle veut un orange, mais il lui donne un bleu pour qu'elle échange. Mais il veut pas les manger, il veut faire un train avec. Elle en veut un autre, il veut faire un château avec. Sa sœur pleure, il veut lui faire un câlin, sa sœur pleure, elle veut pas de câlin. Alors il veut regarder un dessin animé, mais pas sur la télé. Il veut trop sur l'ordinateur, mais il voit plus, car devant il y a sa sœur. Il veut s'asseoir sur maman, mais il y a Lala. Faire dodo sur maman, mais il y a Lala. Trop dur là, il veut pas partager maman. Mais faut le comprendre, c'est dur d'avoir 3 ans. Et moi, je transpire en attendant. C'est comme l'école, demain, qui est-ce qui s'y colle? Mais qu'allais-je faire dans cette galère? Mais il sait y faire. Un bisou magique et ça repart. Alors je suis toujours fière d'être sa mère. Même quand je remarque que ses chaussures sont encore à l'envers. Mais je vais peut-être quand même lui refaire un petit frère. Lord Mike Jam. 2, 3, slam! Allô la terre, ici la lune. Prête-moi ta plume pour soigner les mots. De ma fenêtre à moi, tu as fière allure. Scrute les étoiles, j'éclaire tes lignes. Mon cœur sur tes pupilles te rend moins obscur. Malgré ton meilleur rôle, t'auras pas l'Oscar de l'acteur le plus drôle. Allô, la terre, j'ai du mal à te lire. Je sors de ma bulle, me rapproche de tes dunes, pour pouvoir te dire, pour pouvoir t'écrire. Ce n'est pas de la balle, on dirait que tu dors, mais te fais pas de bile. On m'avait prévenu que derrière ta boule s'écroulent les rires. L'humain est avare, il veut tout conquérir, construit un tas de boulevards, mais à l'échelle lunaire, la terre, c'est du papier buvard. Elle se consume comme un feu de paille, et dans ma tête, c'est la pagaille. Allô, la lune, ici la terre. Avant que ne s'endorment mes vers, mon cœur chavire sur le mur de tes complaintes. Perdu dans cette épaisse brume, avant que le soleil se pointe, redonne-moi la vue, j'ai peur qu'il ne heurte le bitume. Ma voix s'éreinne sous ton enclume, c'est le cri du muet. C'est le cri du mulet, enfoui dans l'azur labyrinthe, souffleur de verre en perdition, au cours d'une chaude étreinte. J'ai perdu mes souliers de raison. Je me suis pendu, je suis suspendu à des gouttelettes de buée. Je viens bientôt m'éteindre sous mon auréole fumée. Allô? Allô la terre? Allô la terre? Allô la terre? Mais tu vas me répondre! Allô la terre? Ici, la lune, j'ai du mal à te lire. Sors de ma bulle, me rapproche de tes dunes pour pouvoir te dire, pour pouvoir t'écrire. Ce n'est pas de la balle, on dirait que tu dors, mais toi c'est pas de bile. On m'avait prévenu que derrière ta boule s'écroulent les rires. L'humain est avare, il veut tout conquérir, construit un tas de boulevards. Mais à l'échelle lunaire, la terre c'est du papier buvard.
Allô, le monde, c'était ma plume. Il était une fois assis sur une dune, un marchand de sable qui égrenait sa fortune. Il écoulait au noir de nuit d'ennui à crédit le temps, perdu par autrui entre les craques de la galerie. Le temps de le dire, c'est pas trop cher, mais le temps de le faire, c'est dur à dire. J'en ai plus depuis hier, mais je fais un prix sur le temps pire. Le temps à venir est pas trop noir, mais déjà plein de promesses en l'air. Le temps des bouffons a coulé dessus, on écoule bien sûr le temps. Que au prix du gros, je t'en vends plus qu'il t'en faut. Au prix du petit, j'ai un restant de temps pourri. C'était un vrai vendeur sans cœur, il voulait me passer du temps qui fuit, le temps des pleurs et de la douleur, le temps de la peur, le temps de la pluie, le temps d'une pause publicitaire. Il m'a même offert le temps de me taire. J'ai dit, je crois qu'il y a une erreur. Je veux pas vous faire perdre votre temps, mais je suis pas consommateur, c'est pas moi votre client. À moins qu'en inventaire, dans le backstore en arrière, vous ayez un instant, un peu de moment présent, prêt à voir la lumière. Du temps pour rêver, je sais m'en faire, j'en ai plein le fond de mes souliers, mais j'aimerais avoir, si vous pouvez, un peu de temps de se réveiller. C'est pas pour moi, c'est pour un cadeau, pourriez-vous me l'emballer, puis que ce soit beau. Il a dit, attends-moi là, petit gars, je vais aller voir si j'ai ça. Il a dit, attends-moi là, petit gars, je vais aller voir si j'ai ça. Il a été parti longtemps, il est revenu les yeux mouillés, triste comme un enfant d'avoir autant cherché. J'en ai trouvé un grain gamin, il est encore salé, pris dans mon œil dans le coin, je crois bien que c'était mon dernier. Eh ben attention garçon, c'est précieux le temps heureux. J'ai dit, moi j'en ai plus besoin, mais je suis content de voir que vous en avez. Soignez donc votre chagrin, le grain, c'est à vous que je voulais le donner. Merci.